Salut les amis et bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Très heureux de vous retrouver les amis, parce que Dean Huijsen, le défenseur de Bournemouth en Angleterre, l'Espagnol avec un calme olympique sur le terrain, ambidextre qui plus est en train de plaire à l'équipe de Chelsea. Et pour le moment, Chelsea parle à son entourage. Donc ça veut dire que Chelsea est sur le point de lever, n'est-ce pas, sa clause libératoire. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par 22bets.com. Donc les amis, aidez-moi. Faites vos gains, premier dépôt 100% bonus. Le code ou encore le lien dans la description. Arène Hakem en toutes lettres, comme code, en tout cas promo. Aidez-moi et on s'aide. Le plus important, c'est que le football mérite d'être vécu. Les amis, Dean Huijsen, le défenseur de Chelsea, ou non, voilà, que dis-je, le défenseur de Bournemouth, qui est espagnol, qui en tout cas est en train de susciter, n'est-ce pas, les convoitises de l'équipe de Chelsea, parce que au moment où je suis en train de faire la vidéo, Chelsea en avancé, pour parler en tout cas très avancé avec son entourage. Moi j'ose croire que ça va se décompter, étant donné qu'on avait besoin de ce profil, parce que on va commencer par comparer en tout cas deux profils qu'on a, ou deux profils qu'on possède dans notre effectif, mais malheureusement on n'a pas ce type de qualité que possède, n'est-ce pas, Dean Huijsen. C'est en tout cas l'espagnol qui n'a rien à voir avec l'espagnol en termes de nom, bien sûr. Donc en gros, on se rend compte que tout au long de cette saison, Chelsea a eu des lacunes, notamment en défense centrale, parce que ça a commencé à partir du moment où l'équipe a perdu Wesley Fofana pour une très longue période. Donc vous comprendrez que Wesley Fofana a manqué, parce que ça formait déjà une très bonne paire avec Liva Colville, et on s'est rendu compte qu'on avait déjà vendu, n'est-ce pas, Trevoh Chalobah, qui est revenu juste après en nous apportant, n'est-ce pas, de son expérience, parce que ce dernier connaît le club en long et en large. Mais il y a en tout cas des rumeurs selon lesquelles Wesley Fofana en tout cas ouvrirait une porte, n'est-ce pas, à l'équipe de l'Olympique de Marseille, étant donné que peut-être que Marseille va jouer la Champions League pour l'édition prochaine, et surtout que Wesley Fofana, il est admirateur de cette équipe. C'est pour ça que Chelsea a jeté son dévolu sur Dean Huijsen, qui en tout cas a une préférence, ou encore Chelsea en tout cas, pour parler avancé, ça veut dire que Chelsea a dévancé en tout cas Arsenal et l'autre équipe du Real Madrid, parce que pour info, le Real Madrid a décidé de pas en tout cas acheter Dean Huijsen à ce prix là. Donc en gros la course va être menée par Chelsea ainsi que Arsenal. Donc le plus important, c'est que le gars ou encore le club qui aura un bon projet, des bons arguments, arrivera à arracher la signature de Dean Huijsen. Donc pour moi, je pense que il va falloir discuter un tout petit peu de la qualité de ce joueur qui est encore jeune, 20 ans, mais qui est ambidextre, qui est calme. Il peut jouer comme défenseur central droit ou encore défenseur central gauche. Et ça, c'est déjà une plus-value en termes de qualité pour l'équipe de Chelsea, étant donné que c'est Enzo Maresca lui-même qui a émis le souhait de pouvoir s'adjuger la signature de Dean Huijsen. Maintenant, est-ce que réellement Chelsea a besoin de Dean Huijsen? Yes. Pour moi, je pense que yes. Déjà, premièrement, en termes de régularité, c'est un gars qui t'enchaîne les matchs sans pour autant subir des blessures de longue période. Donc, en gros, l'objectif de Chelsea, il est clair. On doit commencer par vider en tout cas tous les injury prone ou encore les blessés à mort ou les blessés à répétition doivent vider le lieu, notamment Wesley Fofana, entre autres. Reece James, mais Reece James c'est l'image du club, c'est pour ça qu'il est protégé par le droit d'image et c'est pour ça que Chelsea ne veut pas le solder, parce que c'est une identité pour l'équipe de Chelsea.
Et deuxièmement, Digne Hussein, il est ambidextre, ça veut dire qu'il va dépanner, en tout cas, à gauche tout comme à droite, de manière top. Et là où ça penche, c'est du côté de ses attributs. On va remarquer que Digne Hussein, en termes d'attaque, c'est 43. Là, il doit encore s'améliorer, il a que 20 ans. Il a une note de 50 comme étant technique. Tactique, c'est 72%. Défense, 77%. En tout cas, ce sont les deux qualités que doivent posséder, n'est-ce pas, un défenseur. En tout cas, une lecture tactique et en tout cas les aptitudes défensives. Et on se rend compte que même dans la créativité, il est meilleur quand il a une note de 53. Donc vous êtes en train de comprendre qu'au travers seulement ou simplement de ces attributs, Digne Hussein fait en tout cas un excellent candidat pour pouvoir postuler à un rôle clé pour la saison prochaine dans cette équipe de Chelsea, des Blues of London. Donc les gars, si on peut aller, n'est-ce pas, en termes de comparaison avec Liva Colville, qui est en tout cas le poste concurrentiel de Digne Hussein, on va remarquer que en termes de concurrence, ce que ça donne, c'est que on a Liva Colville, lecture tactique, il est à 54, tandis que Digne Hussein est à 72. Vous comprenez le fossé. Et vous comprenez pourquoi est-ce que ce Digne, il a un calme olympique et il ne badine pas en termes d'agressivité. Il est agressif et il attaque l'attaquant. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas le cas de Liva Colville. Liva Colville, lui, il attaque pour agresser. Mais seulement que l'intelligence est du côté Digne Hussein. Aptitude défensive. On se rend compte que là, c'est 77-75. Donc on se rend compte que là, ça fait quand même un petit challenge. En termes de créativité, vous allez comprendre que c'est 46 pour Liva Colville. Technique 46 également, attaque 38. Donc dans tous les compartiments, on comprend clairement que Digne Hussein peut apprendre des choses à Liva Colville, ou encore peut apporter de son expérience, parce que lui, il a de l'expérience. Il est passé par la UV, il est passé par Bournemouth, déjà l'expérience en première ligue. Il est 20 ans et il enchaîne des matchs. Moi, je pense que vous et moi, on aura un débat sur les deux là, Liva Colville et Digne Hussein. Vous aurez une préférence, bien sûr. Les autres voudront, n'est-ce pas, avoir un bon défenseur comme Digne, n'est-ce pas, dans notre effectif. C'est ça le plus important. C'est ça, en tout cas, ce que je loue avec le board de Chelsea. Ils ont compris qu'il faille maintenant aller chercher de la qualité. Et c'est important. À partir du moment où on va lever la clause libératoire et à partir du moment où on va aller chercher ces genres de qualité, je pense qu'on aura à ajouter un plus à l'équipe et on aura aussi à donner ou à mettre à la disposition de Maresca une équipe en tout cas qualitative. On a tellement de joueurs, on a tellement d'éléments que ça complique en termes de composition, en termes de préparation, en termes de management, tout est vraiment calculé et tout est vraiment compliqué. C'est pour ça que on est en train de dégrasser un tout petit peu et ça va venir au fur et à mesure. Mais je pense que Digne Hussein, c'est vraiment un grand apport. Pour moi, je pense que, étant donné que Trevoh Chalobah est en train de mûrir, est en train de comprendre son rôle de leader en défense, son rôle d'aîné en défense par rapport à Liva Colville, je pense que Trevoh Chalobah est en train de s'imposer petit à petit dans le chef de Enzo Maresca. Et vous l'aurez compris que ça fait pratiquement 3 matchs successifs, surtout en première ligue, ou 3 ou 2 matchs, qu'il est titulaire en défense centrale. Et il est tellement costaud, il a réalisé une très bonne copie avec contre Everton le week-end dernier. Donc ça prouve à suffisance que à partir du moment où on aura ajouté de la qualité, Trevoh Chalobah aura un bon compère. Ça, il faut qu'on se le dise, Trevoh Chalobah aura un bon compère. Et pour moi, je pense que c'est maintenant ou jamais d'aller chercher ce Digne Hussein qui peut quand même nous apporter de son calme, de sa qualité, de son leadership sur le terrain. Oui, ce gars, il est imposant. Il fait en tout cas remarquer de sa présence sur le terrain. Et ça, c'est important, les amis. C'est pour ça que moi, je dis que en termes de préférence, je préfère qu'on rajoute cette qualité-là à notre effectif
pour que nous ayons au moins un banc qui pourra rivaliser. La bonne nouvelle, c'est que les amis, tenez bon, peu importe la manière, Chelsea va se qualifier pour la prochaine Champions League. Ça, je crois et j'y crois à fond. Parce que ça, peu importe la manière, même si on est vraiment moche à mourir, on va se qualifier. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!